Alors que Carapaz passe à l'attaque. Allez, derrière, est-ce que Carlos Rodriguez ou Lipovic vont pouvoir suivre cette attaque du coureur équatorien? Non. Carapaz qui au classement est loin, hein. Il n'est pas dans les premiers de... Une 18. Ah, Oui. il a fait un Donc mauvais il n'est pas chrono. non plus le plus dangereux pour ces hommes-là. Si bien sûr leur objectif tous les deux reste avant tout le classement général. On peut dire que Lipovic ne réagit pas, même s'il en a les moyens, peut-être parce qu'il a derrière lui Vlasov. Et Carlos Rodriguez, du coup, vous le voyez, c'est lui qui fait le travail pour essayer de contenir cette attaque du leader de la formation IF Education EasyPost. Ouais, il faut faire rentrer Vlasov. C'est deux styles complètement différents. Voilà. Voilà, là, Alors là, c'est la vraie défaillance. Ouais, bah là, il a acheté la goupille, il a gardé la grenade. C'est pas la première fois que vous me la sortez, celle-là, que vous nous la sortez, mais elle est toujours aussi excellente. Allez, on voit ici Adam Yates avec Cristian Rodriguez, avec Tao Gegenhardt Tao et Sivakov. Donc tous les UAE sont dans ce groupe. Là, il y a 3 UAE dans le... Et là, c'est quand même un cas d'école, Cyril Guimard. Ça montre quand même que chez Ineos, tout ce qu'on a fait auparavant, on en a le résultat là sous les yeux. Hein. Oui, mais c'est pas eux qui vont gagner. Non, peut-être pas. Mais si on tente pas, on peut pas le savoir. Ils vont peut-être prendre le maillot de premier au général quand même. Carlos Rodriguez, là, c'est bien parti. C'est deux styles différents entre Carapaz, qui est vraiment un coureur très dynamique, très punchy. Carlos Rodriguez, lui, c'est un petit peu plus au train, mais il va pas lâcher comme ça l'Espagnol. C'est des gamins qui sont au-dessus, ils ne sont pas trompés de route, je vous le dis tout de suite. Richard Carapaz qui est donc en tête. Et vous allez mesurer la distance qui le sépare de ces deux poursuivants avec... alors on nous indique toujours Vlasov, mais ce n'est pas Vlasov. Il s'agit bien de Lipovic en compagnie de Rodriguez pour l'équipe Ineos. Nous donne 10 secondes. Et un petit peu plus loin, on va retrouver Vlasov cette fois-ci. Il n'y a pas eu une inversion entre les deux. Non, non, non. Non, c'est Vlasov avec Enric Mas. Avec Enric Mas. C'est pas loin, hein. C'est pas loin. Non. Mais il faut rentrer. Il faut rentrer et il faut finir devant Rodriguez. Donc, le maillot jaune est annoncé à 40 secondes. Désormais, Ayuso de la tête. Donc là, le classement général va être complètement remanié. Incroyable. Ces rebondissements dans ce Tour de Romandie, il fait une vraie différence, Carapaz. Ah oui, oui. Richard Carapaz, qui avant de disputer le Tour de Romandie, avait été présent sur toutes les Ardennaises, mais sans obtenir réellement de résultats. Il était, rappelez-vous, dans le groupe principal qui s'était disputé la victoire sur la Flèche Wallonne, mais il avait dû se contenter de la 13e place. Et on ne l'avait pas vu depuis son abandon sur Tirreno Adriatico, un début de saison donc qui avait néanmoins été marqué par quelques premières victoires dès le début de l'année, mais chez lui en Colombie. Une deuxième place au Tour de Colombie, également au classement final derrière Rodrigo Contreras. Allez, passage derrière des poursuivants avec 13 secondes de retard pour Carlos Rodriguez et pour l'Allemand Lipovic. C'est bien parti pour Carapaz qui va retomber sur des pourcentages un petit peu plus durs pendant un tout petit peu de temps. Là, il roule à 40. Là. C'est grand plateau, il a le grand plateau. Et là, il sent qu'il va gagner, il va être porté par la victoire. Richard Carapaz dans la station de Lézin. Magnifique ce qu'il est en train de réaliser. Regardez, il ne se retourne pas, il est en confiance. Pourtant, derrière, l'écart n'est pas immense non plus, mais suffisant pour aller chercher la victoire d'étape. Richard Carapaz. On indique 15 secondes de retard maintenant pour Florian Lipovic et Carlos Rodriguez. 500 derniers mètres. Et on a toujours très près derrière Alexander Vlasov et Enric Mas. Au 4e échelon, nous devrions avoir... Regardez, il l'aperçoit. Van Wilder. Je ne serais pas surpris de voir Lipovic tenter quelque chose. Quand on a un point de mire comme ça, c'est facile d'ajuster un coureur. Et là, pour la première fois, on voit Carapaz se retourner. Parce qu'il a peut-être été informé que derrière, on n'est pas très loin. Et il va y aller, je vous l'avais dit. Allez, Lipovic qui attaque maintenant pour essayer de revenir. Pourquoi pas réaliser le doublé. Ramener
revenir sur Carapaz et prendre pourquoi pas la tête du classement général. Mais pour cela, il doit impérativement lâcher Carlos Rodriguez. Ah, mais il l'a lâché, Carlos Rodriguez. Il l'a lâché. Il va falloir sortir le chrono de Cyril. Oui, regardez, il va aller. Parce qu'il y a les bonifs à prendre, bien sûr. 10, 6 et 4 à l'arrivée. Et bien donc, victoire de Carapaz qui prend les 10 secondes de bonification. Deuxième place donc pour Lipowitz, Florian Lipowitz. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.